à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actu mercato, on va dire ça comme ça, avec les petites indiscrétions qui vont bien. On va parler donc de l'annonce officielle qui va venir de l'arrivée de Guillaume Ravet, le préparateur physique de Toulouse qui va arriver comme directeur de la performance à Lens. Très bonne chose, moi je pense que c'est un super profil, c'est quelqu'un qui a montré très bonnes choses, en tout cas il a fait vraiment du bon boulot à Toulouse, même si j'ai vu par-ci par-là quelques critiques, il y a eu pas mal de blessés, mais bon, on a eu aussi nos lots de critiques sur De Laval, alors que c'est un des meilleurs pré-performances de France, voire même un des meilleurs d'Europe. Bon, on va voir avec Ravet, mais moi les retours, c'est que c'est quand même quelqu'un d'hyper calé et d'hyper minutieux dans son travail, donc je pense que c'est une très bonne chose. C'est a été confirmé par l'équipe, donc je pense qu'il va arriver dans la semaine, ça va être officialisé dans la semaine, je pense, il y aura un communiqué. Pour l'instant, je pense que le club est en plein travail sur plein d'aspects, mercato, staff de Pierre Sage, etc. On va en parler. Prolongation aussi de joueurs, enfin il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo qui va pas être très longue parce que j'ai pas forcément beaucoup d'indiscrétions, c'est très compliqué d'avoir des infos, il y a beaucoup d'omerta aujourd'hui parce que le club est en train de prendre un tournant économico-sportif assez important. Parce que pour moi, la vraie période de transition, la vraie saison de transition, c'est celle-ci, c'est pas celle d'avant, qui est pour moi une saison ternie par des choix de coach qui n'ont pas fonctionné. Mais là, sincèrement, je le dis avec beaucoup de comment dire, de certitude. L'année de transition, c'est celle qui arrive là, clairement. On verra bien après comment ça va se passer, mais pour moi, c'est une année de transition qui peut être sympa, mais ça reste une année de transition. Voilà. Alors, Guillaume Ravet va arriver, ça va être sûrement officialisé cette semaine ou début de semaine prochaine, mais je pense que là, on est mardi quand je fais la vidéo, donc ça pourrait arriver demain ou jeudi, on verra. La deuxième chose, c'est par rapport au staff de Pierre Sage. Alors j'en avais parlé dans plusieurs fois en vidéo. Ça vient d'être mentionné par La Voix du Nord. Alors ils me mentionnent pas moi, j'en suis pas à ce point-là d'être mentionné par les journaux, mais en tout cas ils ont repris cette information. En sachant que je pense qu'ils ont leurs sources à eux, mais en tout cas, moi j'avais des sources à moi qui m'en avaient déjà parlé il y a quelques semaines. Alors, il y avait un imbroglio Vercoutre, Rémi Vercoutre, l'adjoint entraîneur des gardiens de Lyon, qui a gardé vraiment de gros contacts avec Pierre Sage. Alors, semblerait-il, et j'ai été un petit peu me renseigner pour avoir un peu plus de précision par rapport à l'article de La Voix du Nord qui dit que voilà, il pourrait arriver en adjoint numéro 2 de Pierre Sage. Moi, les indiscrétions que j'ai, c'est que Berthelin, celui qui est arrivé comme entraîneur des gardiens cet hiver, a fait plutôt de bonnes choses, a été plutôt bien vu par l'ancien staff, celui de Style, et a été plutôt bien vu aussi par la direction. Dans l'optique de vouloir un gars du cru au sein du staff, et que Cahuzac, c'est un peu compliqué, Berthelin pourrait s'asseoir sur ce rôle-là de membre du staff, membre du club. Voilà. Faut savoir que Pierre Sage avait dit en conférence de presse qu'à date, Rémi Vercoutre ne ferait pas partie du staff, mais à date, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de fermé, c'est ça que ça veut dire, et il n'a pas lâché l'affaire, et moi, l'indiscrétion que j'ai, c'est que Rémi Vercoutre pourrait arriver au club, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, en tant qu'adjoint simple, et ne pas entraîneur des gardiens. Donc il aurait Alioui, Jamal Alioui et Rémi Vercoutre en adjoint. Voilà. Il lâche pas l'affaire, Sage, il est extrêmement exigeant. La direction essaye de contenter le coach tout en essayant de garder un peu le contrôle sur le sportif. Parce que je pense que l'épisode Will Steele a pas trop plu en interne, ni l'épisode un peu Francaise d'ailleurs, d'un coach qui prend un peu trop le pouvoir sur le sportif et qui finit par déstabiliser tout le club. Donc ils essayent d'avoir un peu la main sur une partie du sportif, mais tout en laissant quand même pas mal de latitude et pas mal de concessions à Pierre Sage. Rémi Vercoutre pourrait en faire partie. Ça se décantera, je pense, dans la semaine ou les 15 jours à venir, on aura plus d'informations. Pour ce qui est de Cahuzac, pour l'instant, j'ai zéro info. Pour moi, c'est bloqué parce qu'il a prolongé à Lorient et ils le laisseront pas partir sans indemnité. Le club veut absolument pas payer d'indemnité pour un adjoint, simplement. Et Pierre Sage, d'après les retours, il est pas forcément... il est pas hypé pour avoir Cahuzac dans son staff.
Pour lui, Berthelin, c'est largement suffisant pour avoir un Made in Lens dans son staff. Voilà un peu les retours que j'ai par rapport à ça. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est que Pierre Sage a totalement raison d'essayer d'imposer les choses, parce que comme c'est une saison de transition, qu'il va y avoir des gros, on va dire des grosses contraintes financières et économiques, il faut aussi qu'il puisse avoir son mot à dire, parce que pour venir à Lens et finir 10e parce que c'est le bordel, c'est absolument pas ce qu'il veut sur son CV. Ce qu'il veut, c'est avoir un effectif qui tient à peu près la route, finir dans le top 8 pour remplir son CV, faire comme Will Steele, hein, parce que Will Steele aujourd'hui en Angleterre, il est toujours en train de dire qu'il avait un effectif de merde et qu'il a quand même réussi à finir 8e, un point au-dessus de la légende Francaise. C'est exactement ça son CV. Donc je pense que Pierre Sage, il est un peu dans la même mouture. C'est sa première saison complète avec un mercato d'été complet, il veut y être actif et plus que actif, il veut en être et il veut imposer sa vision de ce qu'est de ce qu'est et de ce que sera ce mercato. Voilà. Donc je pense que Rémi Vercoutre, il y a des grandes chances qu'il intègre le club. Après, à voir s'il y a KU. Je pense que des adjoints, il n'en faut pas 15 000 non plus, donc on verra bien. En tout cas, Berthelin restera entraîneur des gardiens et Rémi Vercoutre viendra entre eux en tant qu'adjoint pur et pas spécialisé pour les gardiens. Voilà un petit peu ce qu'il en est. La Voix du Nord, voilà, a dit somme toute la même chose, mais j'en avais un petit peu parlé avant, tant mieux, ça me rassure. C'est que les indiscrétions que j'ai sont plutôt correctes. Voilà, pour ceux qui suivent les vidéos, et puis ceux qui savent les critiques que je peux prendre dans les dents, au moins là-dessus, on pourra pas dire que je reprends la Voix du Nord, puisque j'en avais déjà parlé avant. Voilà, parenthèse fermée. On va parler un petit peu de l'actualité. Alors, c'est sur une fausse rumeur, mais je voulais quand même rebondir dessus. On a vu fleurir sur les réseaux des informations comme quoi Florence Otoka pourrait quitter le club. C'est du brin, il n'y a jamais eu d'article de La Voix du Nord qui parlait de ça réellement, il n'existe pas, l'article je ne l'ai pas trouvé, et mes camarades qui aiment me faire plaisir n'ont rien trouvé non plus, il n'existe pas, c'est une rumeur bidon, comme il en existe d'autres, mais je voulais revenir sur ce cas, parce que ça a créé pas mal de remous dans la commu, entre les gogolitos de 15 ans qui lui dit « Ah ben ça y est, enfin il se casse », alors moi j'ai déjà dit que j'avais hâte qu'il parte, mais avec un petit peu un petit peu plus de respect. Bien sûr, pour moi, il doit être loin de mon club parce qu'il est plus haut niveau et que son comportement au sein du vestiaire est plus que questionnant, mais ça j'y reviendrai après et je le martèle à mort parce que je trouve qu'aujourd'hui on nous vend quand même un Florian Sotoka en mode guerrier du club, patron du blason, représente, pense plus au club qu'à lui. Bah, pour moi, c'est hyper surcoté et c'est une légende, clairement. Bien sûr que c'est un mec de club, mais il faut pas l'angéliser à mort comme ça. Moi, les retours que j'en ai sont pas aussi utopiques, hein, mais bon. Bref, on y reviendra après. Mais en tout cas, cette rumeur est fausse. Pour l'instant, surtout cas, il est lensois. Maintenant, la réalité, elle est simple. On a une réalité économique qui est la suivante. Il y aura des ventes pour fixer le budget de cette saison, qui n'est pas entièrement fixé. Il y a encore des pertes qui n'ont pas été totalement comblées par le bonus de vente de cet hiver, parce qu'il y a un bonus. Une partie de ce bonus a servi pour acheter le stade, mais aussi pour le mercato qui va arriver. Et il faut quand même vendre pour clôturer dans le positif le budget 2025-2026. Medina va partir, il y a de très grandes chances qu'il parte à l'OM. Pour l'instant, on est aux alentours de 20 millions, mais je pense que Lens en voudra plus, donc ça se clôturera aux alentours de 25 millions. Je pense qu'ils vont y aller, parce que Marseille et Medina se sont déjà mis d'accord, donc je pense que ça va réussir à se négocier. Alors, on a parlé d'un prêt de Neil Maupay, mais enfin, faut quand même pas être fou. Neil Maupay, il est marge à plus de 200 000 euros, je crois. C'est incompatible avec ce que veut faire Lens, sinon moi je comprends plus rien. Donc de toute façon, puis en plus... Enfin, pour moi, c'est pas un titulaire en puissance. Faut un vrai attaquant devant, un vrai attaquant de pointe. C'est pas du tout son cas. Enfin, bref. Je trouve que essayer de placer Moupé dans le deal pour mettre un peu la pression à Lens, je pense que c'est surtout un peu ça ce qui se passe en ce moment. Mais enfin bon. En tout cas, passons. Mais Medina va être vendu. El Ainaoui ou Diouf seront vendus. Ça servira à consolider le budget 2025-2026, comme ça a été prévu avec la DNCG cet été
et on passe tranquillement les yeux fermés parce qu'il y a déjà des deals d'avance et que ça devrait le faire. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que le club souhaite réduire encore plus la masse salariale et faire un salary cap de 130 000 euros. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un salaire au-dessus de 130 000 au club. Le problème aujourd'hui qui se passe, c'est que vous avez les 4 fantastiques, voire même les 5 fantastiques qui émargent à plus de 100 000 euros. Alors Grady, Thomasson, Aguilar, Sotoka, Saïd, je crois, Fulgini, si je dis pas de bêtises, et puis oui c'est ça, ça fait les 6 fantastiques. Je suis en train de chercher. Non, ça doit être ça. Je crois que ça doit être ça, parce que Mendy, il est en fin de contrat, donc de toute façon, il va partir. Et puis Enzola, le prêt sera pas levé. Mais en tout cas, ces 6 fantastiques-là ont des salaires beaucoup trop élevés par rapport à ce que veut faire le RC Lens par rapport à ce salary cap et cette moyenne de salaire, cette médiane de salaire. Et ça pose un énorme problème au niveau économico-sportif. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pour faire venir un joueur et lui proposer un salaire de 70 000 euros, alors que sur le banc, il y aura un gars à 110 000, c'est OSEF. N'importe quel agent va dire non mais attends, mon poulain il va être titulaire et il touche moins qu'un mec sur le banc, ben c'est OSEF, moi nous on veut le même salaire. Donc ça pose un énorme problème. D'où la solution du club qui a été trouvée de proposer un lissage du salaire via une prolongation de contrat. Alors le lissage de salaire, soit il est brut, c'est-à-dire qu'il se fait directement, tu divises par le nombre de mois de la prolongation le salaire, et puis ils gagneront, j'ai une connerie, tu gagnes 110 000 euros sur un an, mais si tu le gagnes sur 3 ans, tu divises 110 000 euros par 3, et puis voilà, ça te fait à peu près entre 30 et 35 000 euros de salaire, donc au lieu de passer à 110 000, ben, tu passes à 35 000, mais pendant 3 ans. Ou alors il est fait de manière dégressive, ça c'est ce que je connais d'autres clubs qui font, c'est-à-dire qu'ils font une prolongation avec une dégressivité du salaire, c'est-à-dire que tu touches encore à peu près 100 000 sur les 3-4 premiers mois, puis après le salaire descend pour arriver à la moyenne d'une trentaine de mille. C'est un peu moins abrupt, mais ça se gère. Voilà, en sachant que à la fin tu touches plus grand chose, mais c'est à peu près ça qui se passe. C'est-à-dire que tu touches beaucoup moins à la fin de ton contrat, mais tu as touché plus au début, donc ça te permet de rebondir. Enfin voilà, donc il y a 2 solutions. De ces offres de prolongation, alors je mets à part les prolongations d'El Ainaoui et de Machado, parce que ces 2 prolongations-là auront une majoration de salaire. Le reste, c'est des prolongations avec lissage de salaire. De ces propositions-là qui ont été groupées et données à tous ces joueurs-là, n'a répondu positivement que Grady et Aguilar, pour 2 raisons qui, somme toute, sont différentes. Grady, parce qu'il est clairement attaché au club, ça, je peux pas dire le contraire, ça serait dégueulasse de ma part. Moi, je juge l'aspect sportif, forme du moment, je trouve qu'il est un peu plus en difficulté que les saisons d'avant, parce qu'il a vieilli, mais sinon, c'est un mec qui est quand même plutôt attaché au club, même si l'agent avait un peu pleurniché dans les médias, mais ça c'est le jeu des agents, je pense qu'il a été assez deg de voir un mec lui bouffer la tronche et qu'il a peut-être mis la pression aussi pour cet hiver en mode on va partir. Mais Grady est quand même très attaché au club et du coup il a répondu favorablement à cette prolongation avec lissage. Parce que d'une, c'est quelqu'un qui est pas forcément très thune. De deux, l'option Bordeaux, qui était son club d'enfance, de formation, est morte, puisque Bordeaux ne montera pas. Donc il va pas aller dans un projet complètement lunaire avec Lopez. Donc il a rayé cette fin de carrière-là de ses projets, et il se voit finir sa carrière à Lens. Il a prolongé 2 ans, il sait très bien qu'il ne sera pas titulaire sur toute la longueur de sa prolongation, mais en tout cas, voilà, il aide le club en lissant son salaire. Aguilar, c'est différent. Aguilar, il a très peu de propositions et le projet montpelliérain est trop compliqué. Il n'y a pas de sous, il n'y a plus de sous, c'est la misère, c'est vraiment très très compliqué et du coup, il peut pas aider son club parce qu'il peut pas non plus, parce que c'est des êtres humains à venir pour une pièce de monnaie. Donc du coup, bah, la seule solution pour lui, pérenniser et puis continuer sa carrière. Alors peut-être qu'un jour il sera vendu dans la prolongation de son contrat, mais j'y crois moyen. En tout cas, il se plaît bien à Lens. Il a prolongé avec un lissage lui aussi de son salaire. C'est les 2 seuls qui ont répondu positivement, que ça soit Sotoka, Fulgini, Saïd et compagnie. Alors Fulgini, je crois, je dis une bêtise, je crois qu'on m'avait dit 5. Je crois que Fulgini, il n'a pas de proposition. Fulgini, ils vont essayer de le vendre, il a encore une petite cote, mais je crois que c'est 5. C'est Thomasson, Sotoka, Saïd, Aguilar et Grady. Voilà les 5. Alors,
pour le reste, donc Sotoka, Thomasson et Saïd, il n'y a pas eu forcément de réponse. Alors, faut savoir que c'est pour ça que j'ai gratigné un peu le totem Sotoka, parce que si vraiment il passait le club au-dessus de lui, il aurait déjà prolongé depuis longtemps, il temporise, parce qu'aujourd'hui, c'est très bien qu'il sera pas la priorité de Pierre Sage et que lui, bah, il se voit pas trop bouffer le banc, hein, vu la gueule qu'il a fait toute la première partie de saison, c'était quand même compliqué. Et il attend une proposition d'un club de Ligue 1 avec un projet de titulaire. Il va calculer par rapport à sa prolongation, c'est-à-dire que si on lui propose de prolonger 2 ans et de diviser son salaire par 3 et qu'il a entre 30 et 40 000, si on lui propose 45-50 000 sur un contrat de 2 ans dans un autre club, il partira dans un autre club. Voilà moi ce que j'ai comme source. Voilà. Je pense que ça doit être vraiment réel, mais semblerait-il que Sotoka temporise pour voir s'il n'a pas une proposition contractuelle supérieure à son lissage à Lens pour partir. Voilà. Oh, l'attachement au club. Hein. Voilà. Mais bon, j'ai eu plusieurs sons de cloche de la même, du même acabit. J'ai totalement confiance. Donc voilà, c'est pour ça que ça tarderait. Saïd, enfin, le club a fait une proposition, mais je pense que Saïd, ben voilà, le club s'attend à ce qu'ils répondent pas favorablement à cette prolongation. Ils vont sûrement le vendre. Et puis Thomasson, bah, il attend de voir. Parce que Thomasson, il est très intelligent et il sait très bien qu'il a fait une super saison. Ça, personne ne peut l'enlever. Et qu'aujourd'hui, un club comme le PFC, par exemple, pourrait se pencher sur son cas, voire Brest, etc. Même s'il viendrait à perte de salaire, il serait sur un projet plus ambitieux. Pour moi, le plus proche, c'est le PFC. Pour connaître des gens qui tournent autour de ce club-là un petit peu, le Paris Football Club, c'est une option crédible, parce que le PFC veut un peu taper du poing sur la table en Ligue 1 avec un recrutement pas anodin, hein, Promise ou Promisé de l'Union Saint-Gilloise, c'est quand même une cible du LOSC et PFC est dessus. Amari Traoré, qui est quand même pas n'importe qui, le PFC est dessus. Ils veulent taper du poing sur la table en montrant que eux, c'est un outsider pour le top 8 et c'est un concurrent direct. Donc voilà, à suivre en tout cas, mais ça serait pas un choix débile de la part de Thomasson d'aller au PFC. Il n'a pas forcément apprécié non plus la saison parce qu'il a été quand même pas mal de fois placardisé par Will Steele et ça s'est pas toujours bien passé. Est-ce qu'aujourd'hui Pierre Sage compte sur lui? Je pense qu'il se pose beaucoup de questions, puis il attend de voir un peu les propositions qui lui seront faites extérieures à Lens. Quand c'est comme ça, c'est que le joueur est plus forcément dans le projet, quoi. Voilà un petit peu pour ces histoires-là. Donc les infos sont un peu bidons, mais il y a une part de vérité, c'est que aujourd'hui Sotoka est pas forcément sûr d'être Lensois la saison prochaine, mais il y a dans sa tête, il refusera la prolongation. Soit il sera vendu parce que le club voudra pas le garder à 100 000, soit il restera. Mais voilà, il y a pas toutes ces histoires il va aller à Nantes, machin. Pour l'instant, il y a rien du tout. Mais il y a une possibilité qu'il soit plus lensois, mais c'est très faible. Pour moi, il restera à Lens parce qu'il trouvera rien. Il n'a pas d'opportunité pour l'instant. Nantes s'était approché, mais pas à 100 000 euros. Donc, il attend de voir. Il attend de voir les salaires proposés par les clubs intéressés par lui par rapport à son lissage de salaire. S'il est perdant, il lissera le salaire et puis c'est tout. Il prolongera de 2 ans. Je suis pas certain que ça soit une bonne idée pour le vestiaire, parce que vu comment ça s'est passé avec l'ECA au début de la saison dernière, où il a fait placardiser l'ECA parce qu'il était pas content du recrutement, semblerait-il, c'est un peu compliqué. Je suis pas sûr que l'arrivée de l'ECA en directeur sportif ait vachement excité Sotoka à l'idée de prolonger, parce que voilà, moi les échos que j'ai eus, c'est que voilà, il a probablement eu beaucoup de friction au début du mercato d'été, ce qui a valu une placardisation de l'ECA et une montée en grade de Diego Lopez. Voilà, alors l'ECA est revenu par la fenêtre, mais on connaît tous l'ECA, c'est un bonhomme, donc il va pas se laisser faire comme ça. Donc voilà. Est-ce que c'est pas anodin non plus d'avoir mis l'ECA en avant pour essayer de pousser certains cadres vers la sortie? C'est une possibilité aussi. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour les actualités. Voilà. Il n'y a pas grand chose. On verra si on refait une vidéo début de semaine prochaine, mais je voulais faire un point quand même là-dessus. Pour tenir un petit peu tous les gens au courant qui sont pas forcément tout le temps sur les réseaux. Donc voilà, arrivée de Ravé presque acté, hein, ou quasi acté mais pas officiel.
Vercoute qui pourrait intégrer le staff en tant qu'adjoint pur, et puis Sotokor en attente de propositions pour réfléchir à sa prolongation avec lissage. Voilà un petit peu le résumé de la vidéo. Je vous dis ciao. On n'hésite pas, on s'abonne, on met la cloche, on met les notifications. Les liens sont dans la description. Ciao, ciao, bye bye.